Salut tout le monde, au programme d'aujourd'hui, une compréhension orale. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les 8 questions, une première écoute, 30 secondes pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, et ensuite le corriger. C'est difficile de marquer les 8 questions sur l'écran, parce que ça fait vraiment petit, ça ressemble à ça. Donc pour la minute de lecture des questions, je vais vous proposer en 2 parties. Vous aurez 30 secondes pour lire ça, c'est un peu plus gros, les 4 premières questions, et ensuite 30 secondes pour les questions 5, 6, 7, 8. C'est un peu plus confortable quand c'est écrit plus gros comme ça. Et quand je lirai le texte, on repassera aux 8 questions. Je suis désolé, c'est pas très confortable parce que c'est tout petit, mais c'est difficile d'avoir tout sous les yeux en même temps sur un écran. Alors là, on peut commencer par lire les questions pendant 1 minute, et ensuite, je passe à la lecture du texte. Si vous êtes prêts, on peut commencer à écouter le texte. Se baigner dans la Seine, une nouvelle habitude à Paris. Depuis 2025, il est de nouveau possible de se baigner dans la Seine à Paris. Cette activité avait longtemps été interdite à cause de la pollution, mais d'importants travaux réalisés avant les Jeux olympiques de 2024 ont permis d'améliorer la qualité de l'eau. Pendant les Jeux olympiques, des sportifs ont nagé dans la Seine lors des épreuves de triathlon et de natation en eau libre. Aujourd'hui, habitants et touristes peuvent se baigner dans plusieurs sites aménagés, une solution intéressante pendant les périodes de forte chaleur. La baignade est aussi devenue populaire car les piscines parisiennes sont souvent très fréquentées. Une course de 8,5 km a même été organisée dans la Seine, une première depuis environ 80 ans. La baignade reste cependant très surveillée. La qualité de l'eau est contrôlée régulièrement pour vérifier qu'elle ne présente pas de danger. Les autorités doivent également organiser la circulation des bateaux afin de permettre aux nageurs de se baigner en toute sécurité. Il faut donc trouver un équilibre entre les différents utilisateurs du fleuve. Début août, les championnats d'Europe de natation ont également utilisé la Seine pour certaines épreuves de natation en eau libre et de plongeon de haut vol. Pour la ville de Paris, la Seine ne doit donc pas être seulement un lieu touristique ou un moyen de transport, elle peut aussi devenir un véritable espace sportif. Aujourd'hui, la question n'est plus vraiment de savoir s'il faut autoriser la baignade, mais plutôt comment développer cette activité, tout en garantissant la sécurité des nageurs et la qualité de l'eau. Se baigner dans la Seine, une nouvelle habitude à Paris. Depuis 2025,
il est de nouveau possible de se baigner dans la Seine à Paris. Cette activité avait longtemps été interdite à cause de la pollution, mais d'importants travaux réalisés avant les Jeux olympiques de 2024 ont permis d'améliorer la qualité de l'eau. Pendant les Jeux olympiques, des sportifs ont nagé dans la Seine lors des épreuves de triathlon et de natation en eau libre. Aujourd'hui, habitants et touristes peuvent se baigner dans plusieurs sites aménagés, une solution intéressante pendant les périodes de forte chaleur. La baignade est aussi devenue populaire car les piscines parisiennes sont souvent très fréquentées. Une course de 8,5 km a même été organisée dans la Seine, une première depuis environ 80 ans. La baignade reste cependant très surveillée. La qualité de l'eau est contrôlée régulièrement pour vérifier qu'elle ne présente pas de danger. Les autorités doivent également organiser la circulation des bateaux afin de permettre aux nageurs de se baigner en toute sécurité. Il faut donc trouver un équilibre entre les différents utilisateurs du fleuve. Début août, les championnats d'Europe de natation ont également utilisé la Seine pour certaines épreuves de natation en eau libre et de plongeon de haut vol. Pour la ville de Paris, la Seine ne doit donc pas être seulement un lieu touristique ou un moyen de transport, elle peut aussi devenir un véritable espace sportif. Aujourd'hui, la question n'est plus vraiment de savoir s'il faut autoriser la baignade, mais plutôt comment développer cette activité tout en garantissant la sécurité des nageurs et la qualité de l'eau. Voilà, on va maintenant corriger les réponses et ensuite je vous présenterai la transcription du texte. Voilà pour cette compréhension orale. J'espère que ça s'est bien passé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.